Bim les ninjas! Aujourd'hui, on part sur une vidéo sur les astuces sur les crochets, comment débuter correctement les crochets si tu veux commencer les sports de combat. Euh, Par exemple, quand j'ai commencé au tout début, c'est vrai que pour moi, c'était assez une difficulté. Pourquoi? Je pensais que c'était super facile de mettre un crochet droit parce que on se dit c'est le coup le plus évident à faire. Mais quand je me suis vite rendu compte que dans mes premières frappes, qu'il n'y avait pas assez de force, qu'en plus mon coup de poing en fait, ça se voyait parce que dès qu'on faisait un sparring léger, donc dès que je partais en arrière avec mon crochet, la personne en face voyait que j'allais mettre le coup et du coup pouvait riposter plus vite. En fait, il y a plein de petites choses à voir et plein de petits détails. Et aujourd'hui, on va voir 3 détails qui sont assez importants pour débuter dans ces crochets. Donc, la première des étapes, c'est quand on va mettre un crochet, donc c'est de ne pas partir en arrière avec son crochet. Quand je dis de ne pas partir en arrière, c'est-à-dire de ne pas partir avec le bras derrière son corps. Pourquoi ça? Parce que si je pars derrière mon corps, au moment où je pars derrière mon corps, l'adversaire peut me frapper au moment où je tire en arrière mon poing. En plus de ça, l'adversaire peut voir, c'est un signe, il voit dans l'épaule que je pars en arrière et là, il voit aussi mon poing, mais il va pouvoir voir que je pars vers l'arrière et du coup, ça va lui donner en fait la possibilité de pouvoir esquiver son coup avec par exemple un passage de dessous ou une esquive sur le côté, etc. Donc, pour ce faire, on part depuis sa garde, enfin les deux mains en fait contre les paumes, ok. On part pas depuis comme ça, on part depuis les mains contre les joues. Et là, au moment où je vais partir avec mon crochet, je vais devoir balancer mon épaule vers l'avant. Okay. Ça paraît tout simple, on peut se dire mais c'est super simple de mettre un crochet. La plupart des gens, ils vont avoir le réflexe de partir en arrière avec le bras. Donc, pour partir en avant avec ce bras, donc pour partir en avant avec son épaule, il suffit déjà de stabiliser son pied. Par exemple, si je suis ici, si je veux faire un crochet de la gauche, je dois être déjà stable sur mon pied pour pas avoir besoin de compenser avec mon bras. Parce que très souvent, en fait, si tu es droitier ou gaucher, c'est égal. Par exemple, là, je pars avec la gauche, je suis pas gaucher, mais c'est pas grave. Je me dis, j'ai peut-être plus de force avec mon bras. Donc, c'est pour ça qu'au moment où je vais taper, je vais pousser avec mon bras et pas avec mon corps. Et c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut pousser avec son corps et le bras doit suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur ma pointe de pied arrière, là, j'ai déjà ma jambe qui est fléchie. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre qu'au moment où tu vas pousser dans le sol, tu es déjà prêt à pousser. Tandis que si j'ai la jambe tendue, je dois d'abord la fléchir légèrement, aller sur ma pointe de pied et après pousser. Donc, on va pousser sur sa pointe de pied et on va envoyer son épaule vers l'avant. Et au moment où j'envoie mon épaule vers l'avant, c'est pas mon bras qui tape, c'est mon poids du corps. Ok. Donc, si je fais de ma droite, donc là je suis ici, je viens bien en face de toi, hop, je monte le coude légèrement vers le haut. Il y a plusieurs formules de crochet en fait. Il y a soit le crochet vers le bas, soit le crochet de côté. Ça, c'est l'étape numéro 2 qu'on va regarder après. Mais du coup, moi, ce que je veux ici, c'est d'abord d'avancer mon épaule. Donc, pour avancer mon épaule, je fléchis bien mon pied arrière et je pousse. Et je pousse en même temps dans le sol en envoyant ma hanche. Donc, maintenant, je rebondis sur le point numéro 2. C'est vrai qu'on voit beaucoup de crochets différents. Il y a des crochets comme ça, il y a des crochets comme ça. Il y a plusieurs styles de façon de mettre ce crochet. Le principal, c'est déjà que tu touches l'adversaire. Donc, si d'un coup, tu vois dans les sparring, dans les combats pro, c'est pas du tout des jolis coups. Bien sûr, parce qu'on est dans le feu de l'action. Si tu mets au ralenti, tu vois très bien au ralenti des gestes des fois qui sont très gros. Par exemple, Mike Tyson, des fois tu le vois partir, il part depuis tout en bas et il remonte vers le haut comme un uppercut, pardon. Mais à un moment donné, il tourne sur le côté comme ça, mais il part depuis tout en bas sans garde, sans rien du tout. Parce qu'en fait, dans le feu de l'action, tous les gestes, c'est pas qu'ils vont être parfaits, c'est qu'ils vont être sur le moment ce qu'ils doivent être sur le moment. Ça veut dire que rien n'est parfait, mais si on touche, c'est que c'est bon. Mais maintenant, le but, c'est de se perfectionner pour que on va pas faire un gros mouvement avant d'envoyer son coup. Là, par exemple, quand il a mis son crochet
en partant de bien vers le bas, par exemple sur la séquence que je te parlais de Mike Tyson, eh ben, il avait vu l'ouverture, la personne ne pouvait pas se défendre, donc il pouvait en fait, sans autre, pas se protéger et directement frapper parce qu'il était déjà un peu dans les choux. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir la technique bien jolie et après, tu vas faire des dérivés de cette technique pendant le sparring. C'est-à-dire que ça ne va pas être un super joli coup comme ça peut-être, mais d'un coup, en fait, tu es en mouvement, tu n'es pas super bien en équilibre, tu as la main qui n'est pas super bien posée contre, mais au moment où tu pars, et bam, tu vas pouvoir aller loin devant toi et ça fera le job. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on met les premiers réflexes en marche, les premiers réflexes de se protéger, les premiers réflexes d'aller avec l'épaule vers l'avant, eh ben, on a plus de chances de réussir, de toucher l'adversaire avant que lui, il nous touche. Donc, premier, c'était boum. Deuxième, c'était soit un crochet comme ça, soit un crochet comme ça. Par exemple, ce crochet ici, je ne vais pas trop le faire parce que dans la rue, bah déjà, ici, mon poignet n'est pas super en forme. Okay. Ce qui pourrait être bien, c'est juste de donner avec ce crochet-là des petites pichenettes, d'aller vraiment choper la pointe du menton. Ça pourrait être intéressant. De mon côté, ça c'est vraiment pur personnel. Je sais que ce coup-là est très très bien aussi, mais personnellement, je préfère aller vers le bas avec les phalanges et toutes les frappes qui vont vers le bas. C'est ça le point numéro 2 que je veux te dire. C'est dès que tu frappes vers le bas, tu vas pouvoir mettre de la puissance. Tu vas descendre ton coup vers le bas et du coup, au moment où tu mets ce coup vers le bas, eh ben, tu vas pouvoir pousser avec ton poids du corps. Boum! Et du coup, tu as encore plus de force. Comme un peu avec des coups de pied, avec des low kicks, où tu vas frapper vers le bas. Très souvent, au début, quand je tapais, dans mes premiers cours, je sentais un peu mon poignet. Et pourquoi je sentais mon poignet? Parce qu'au moment où j'arrivais en fait dans le sac, j'avais pas mon poignet qui était bien aligné avec mon coude. Il suffit en fait d'avoir son poignet qui est aligné avec son coude, et du coup, il n'y a pas de souci avec ton poignet. Il suffit de taper légèrement incliné, et là, la charge, on voit tout de suite que la charge ici, elle va se passer au niveau du poignet, et tu risques de te faire mal. C'est-à-dire que si tu débutes, commence pas trop fort à mettre tes crochets, commence vraiment doucement, déjà de sentir en fait si au moment de l'impact, tu es déjà bien aligné avec ton poignet, hop, et que tu ne sois pas avec le coude un peu vers le bas et que ton poignet, tac, un peu comme ça, parce que là, c'est là que les accidents arrivent sur le poignet. Ensuite, donc, on était sur les frappes vers le bas. La chose qui est hyper importante au moment où je fais ça, c'est que cette main, elle doit rester là. Parce qu'au moment où je mets mon crochet, ça c'est la troisième étape, eh ben, je dois pouvoir me protéger si la personne contre. C'est-à-dire que, ok, à distance, je peux garder ma garde en bas, ok, bam. Mais dès que je vais mettre mon crochet, là, je vais devoir bien me solidifier avec ma main contre ma joue. Okay. Quand je dis me solidifier, je ne dis pas en fait d'être rigide avec les épaules. Au contraire, d'être mobile avec ses épaules, c'est super important. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais aller me caler contre ma joue ici pour me protéger. Parce que très souvent, quand je fais du sparring, eh ben, c'est des moments où j'arrive à atteindre un adversaire qui est un petit peu moins expérimenté. Par exemple, je sais que d'un coup, quand on peut observer l'adversaire et quand il met un crochet, on le voit descendre sa garde. Le deuxième crochet, on sait qu'on peut le toucher. Donc, on peut le toucher ici avec n'importe quelle frappe. Donc, du coup, on va bien se protéger en même temps et je vais aller me camoufler dans mon épaule sur mon crochet. Bien sûr, des fois, on va arriver avec ces crochets où on n'est pas complètement camouflé. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est déjà d'avoir l'exemple où on va le plus parfait possible, de mettre vraiment son épaule devant, se protéger avec la mâchoire et se protéger avec ça. Dans le feu de l'action, avec la fatigue, avec tous les coups peut-être qu'on a pris pendant le sparring, etc., pendant les heures d'entraînement qu'on a eu avant, c'est clair qu'il y a des moments d'inattention et on va descendre un petit peu la garde. Mais c'est ça qui peut aussi engendrer qu'on se prend un coup en retour. Donc, avoir toujours ça en tête. Donc, je suis là, je garde ma garde et boum, je frappe vers le bas. Hein? Boum. Donc, si je remonte depuis ici, donc, première des étapes, j'avais dit partir avec l'épaule en avant. Deuxième étape, donc tourner ma hanche, frapper vers le bas.
boum, si je récapitule un petit peu. Et troisième étape, bien garder ici sa main contre sa joue ici pour se protéger au moment où je mets mon crochet. Et on voit que en fait, le crochet, c'est pas si évident que ça. Il y a plein de détails à peaufiner. Et c'est un coup qu'il faut le répéter des milliers de fois, des centaines, des milliers de fois en fait, pendant tous les entraînements, de placer des crochets et vraiment des fois de se concentrer là-dessus. Mais quand je dis de se concentrer là-dessus, très souvent, on peut se dire « Ah ben, je vais faire des répétitions, c'est ça qui va me faire acquérir le mouvement. » Mais c'est plutôt de faire dans la sensation. Par exemple, quand moi je faisais du tennis avant, donc j'en ai fait pendant beaucoup, beaucoup d'années, et ben, je répétais par exemple tous les soirs pendant 2 heures, je faisais des services sur un terrain de tennis. Je servais pendant 2 heures de temps. Donc je lançais ma balle, bam! Et je pensais que c'était ça qui allait m'améliorer. J'ai vite compris que oui, ça faisait du volume, oui, je commençais à avoir des réflexes, mais je stagnais en fait. Je stagnais, pourquoi? Parce que j'étais pas dans le ressenti. Je faisais un nombre de frappes, je faisais un temps de frappes, je faisais pendant 2 heures que des services. Mais c'était plutôt, si j'avais su, c'était de démarrer gentiment avec la perception, avec la sensation de ce que mon corps fait. Et là, la technique, elle va s'augmenter très très vite et les réflexes aussi. Ce que je veux dire par là, c'est observer son corps pendant qu'on frappe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, quand je fais mes séries de crochets, je vais partir, je vais scanner mon corps depuis le bas jusque tout en haut. Je vais commencer avec mes pointes de pied. Ah, est-ce que je suis bien sur mes pointes de pied pendant que je frappe? Donc je me pose des questions sur mon corps. Est-ce que je suis relâché au niveau de ma hanche au moment où je tape? Ah, je sens une légère contraction. Ok, alors il faut que je la détende, tac, je respire un coup et je place ma frappe. Et c'est tout un questionnement par rapport au corps. Est-ce que je sens que je suis contracté des épaules? Est-ce que ça me freine? Et tout ce questionnement par rapport à la mobilité, au relâchement, c'est là que ça va faire la différence. Et ce n'est pas dans la répétition, et c'est quelque chose de super important, de mélanger en fait les deux, la répétition plus la sensation. Parce que si tu es dans la nervosité et que tu tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu ne vas pas observer ton corps et tu ne vas pas pouvoir te corriger. Le corps, il est super intéressant parce qu'il arrive à s'auto-corriger et pour ça, il faut l'écouter. Voilà, je reste là-dessus. Si d'un coup, tu as des choses que tu veux vraiment regarder en détail, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et je me fais un plaisir de faire une vidéo là-dessus.